Le système économique néolibéral de notre société actuelle encourage une recherche constante de production qui se veut toujours plus importante et lucrative. De plus, l'État se met lui aussi au service du marché en tirant profit de cette dynamique. En conséquence, ce fonctionnement global a instauré une culture de la surconsommation qui repose sur la surexploitation des ressources dans une planète pourtant limitée. L'humanité consomme désormais l'équivalent de 1,7 terres par an. Un des exemples de cette surexploitation est la déforestation. 50% de celle-ci est causée par la production de soja et d'huile de palme. Ceci illustre l'impact direct que notre fonctionnement sociétal a sur la vie terrestre. Face à cette urgence, des mesures sont prises. L'Union européenne, par exemple, a instauré la réglementation sur la déforestation RDUE. Cette loi exige des entreprises de prouver le zéro déforestation pour 7 produits clés comme le café, le soja ou le cacao. Cependant, cette mesure présente de sérieuses limites. En se focalisant sur ces 7 produits, elle risque de déplacer l'exploitation vers d'autres cultures. De plus, en se concentrant sur la déforestation stricte, elle prive d'autres types d'écosystèmes critiques comme les savanes arborées d'être préservées. Surtout, la RDUE s'inscrit toujours dans le cadre de la croissance verte et du découplage. L'idée illusoire que l'on peut croître économiquement tout en réduisant l'impact écologique de nos activités. La résolution de la crise climatique impose une décroissance économique maîtrisée, nécessitant que l'État priorise la préservation des ressources à la compétitivité économique. La relocalisation, c'est-à-dire le rétablissement d'une production locale nationale, est l'outil opératoire essentiel. Son objectif est de réduire la dépendance au marché mondial et d'assurer la résilience économique via les circuits courts, notamment en relocalisant l'agriculture pour minimiser la déforestation importée. Écologiquement, elle diminue les transports internationaux, réduisant CO2 et énergie fossile, et met fin à la production intensive en faveur d'un artisanat local, réduisant ainsi la surproduction et la surconsommation. Économiquement, elle induit une production de meilleure qualité mais à productivité potentiellement plus faible, ce qui ralentit structurellement la croissance du PIB et favorise une croissance qualitative locale respectueuse de l'environnement. Produire localement, c'est accepter de produire moins mais mieux en respectant les limites de la planète. La relocalisation devient ainsi un outil concret de la décroissance qui permet de repenser la prospérité non plus en termes de croissance du PIB mais en termes de qualité de vie, durabilité écologique et préservation des forêts.